Mesdames et messieurs, nous allons démarrer le point de presse du jour avec l'entrée des membres de la Coordination Générale d'Action pour le Lit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous pouvons nous asseoir. Mesdames et messieurs, les professionnels des médias, chers invités, bonjour. Notre communication du jour va s'articuler en deux étapes, à savoir la présentation de la Coordination Générale d'Action pour le Lit par M. Stevie Essima Ndotoum, puis la déclaration de circonstances par le président de la Coordination Générale d'Action pour le Lit, M. Karim Nzegui. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Stevie Essima pour la présentation de la Coordination Générale d'Action pour le Lit. M. Essima, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En 2 minutes, parce que c'est la liste qui m'a été donnée, on va essayer de vous présenter le cadre, mais surtout le dénominateur commun qui nous réunit ce jour. C'est quoi le cadre? Le cadre, c'est le contexte actuel, qui est un contexte de pré-campagne électorale, notamment en ce qui est de la consultation référendaire. Autrement dit, vous le savez, notre pays s'apprête à organiser l'élection référendaire qui est la 3e du genre de notre pays après le référendum de 1988 de 1995. Et là, en 2024, nous allons organiser un autre référendum. Et donc, pour cette période de pré-référendum, il y a des mouvements spontanés qui naissent, des mouvements déjà en place, et dans le cadre de ces mouvements spontanés et de l'analyse que certains acteurs, qu'ils soient politiques, société civile et citoyens engagés, ont au fond du projet constitutionnel qui aujourd'hui cristallise toute l'attention en vue de cette élection référendaire. Et donc pour ce projet-là que nous avons, comme tout le monde, décortiqué, analysé, et nous sommes parvenus à la conclusion qu'il est bien pour chaque Gabonais et pour tous les Gabonais de voter pour le oui au référendum. Ce n'est pas l'objet de notre communication du jour, mais ce rappel nous permet de comprendre les circonstances de création de la Coordination Générale d'Action pour le oui. Et donc, comme nous avons parvenu à l'idée qu'il faut voter le oui, nous avons fait en sorte que, comme on dit, c'est ensemble qu'on va plus loin. Nous avons fait en sorte de créer un regroupement qui est un regroupement spontané qu'on appelle la Coordination Générale d'Action pour le oui. Et comme en chaque organisation, il faut un leader, le leader de cette Coordination d'Action pour le oui est le maire Karim Nzegui, qui aujourd'hui nous a conviés pour une importante déclaration de notre Coordination d'Action pour le oui. Ce n'est pas la sortie officielle de notre coordination parce que nous avons commencé les actions depuis quelques semaines, notamment ici au 5e arrondissement et au 1er arrondissement. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de donner ou de livrer l'analyse de l'actualité. Vous savez, nous sommes en fin du mois. On s'apprête à amorcer un nouveau mois qui est un mois décisif pour les événements à venir. Et donc nous avons estimé qu'à cette période-là, il nous faut faire le point de l'analyse de l'actualité. Et c'est ce que le leader Karim Nzegui va faire tout à l'heure. Mais vous allez comprendre que le bien fondé de notre coordination, c'est vraiment de parvenir à la démocratie participative. Et de dire aux uns aux autres que la démocratie, c'est bel et bien la querelle des idées, mais attention à ce que cette querelle des idées ne devienne une querelle tranchée. Faisons en sorte que règne dans notre pays toujours l'harmonie et parvenons au consensus républicain. Voilà un peu ce qui motive l'esprit de la Coordination Générale d'Action pour le oui. Oui, nous sommes pour le oui, mais nous sommes aussi pour la paix sociale. Nous sommes aussi pour le consensus démocratique et républicain.
Et nous comprenons bien tout ce qui se fait, mais nous disons à tous et à chacun, sauvegardons notre idéal commun de socialisation et faisons comme nous le recommande le philosophe Karl Popper, faisons du débat républicain un débat d'hostilité amicale, c'est-à-dire échanger, contre-échanger en gardant à l'esprit que le Gabon est notre intérêt commun. Donc voilà un peu l'esprit de notre plateforme et un certain nombre d'actions a été déjà amorcé. Après cette sortie, nous vous inviterons de nouveau le samedi pour une autre sortie, cette fois-ci sur le terrain. Parce que vous savez, la politique, c'est une question de terrain. Et je pense que voilà un peu présenté de façon cinématique ce qu'est notre coordination générale d'action pour le oui. Et je vais passer donc la parole pour la circonstance et pour son mot de circonstance à notre leader, M. Karim Nzingi. Je vous remercie. Merci. Merci. Parce que quand tu as lu. Merci, M. Stévier Sima, pour cette brillante présentation de la Coordination générale d'action pour lui. Merci d'être venu essentiellement sur les missions principales de cette coordination. Pour la suite de notre point de presse, nous allons passer la parole au président de la Coordination générale d'action pour le oui, M. Karim Nzingi. Communication de la Coordination générale d'action pour l'OI. Libreville, le 2 octobre 2024. Mesdames et messieurs les professionnels de la presse, mesdames et messieurs distingués invités, mesdames et messieurs chers compatriotes, dans ce qui sera désormais notre démarche périodique, nous nous réunissons ce jour pour livrer à l'opinion nationale et internationale l'analyse de l'actualité faite par notre coordination, la Coordination générale d'action pour l'OI. Dans l'architecture de cette communication inaugurale, 3 axes vont structurer notre rencontre du jour, à savoir l'actualité internationale relative à la diplomatie gabonaise à travers le monde, l'économie et le social, et enfin, la politique domestique. Sur le volet international de notre communication, 2 faits sont à relever. La participation réussie à la 79e Assemblée générale de l'ONU du président de la République, président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, signe de la normalisation institutionnelle et politique progressive du Gabon dans sa marche vers le retour à l'ordre constitutionnel. Dans le même ordre d'idées, la Coordination générale d'action pour l'OI salue la récente victoire diplomatique du Gabon à travers l'élection de notre compatriote Prosper Zomito à la fonction de directeur général de la SECNA. C'est une grande victoire, une importante victoire en période de transition. En nous félicitant de ce rayonnement international du Gabon, nous gageons grâce à la médiation du chef de l'État que le même succès accompagne notre compatriote Noël Nelson Messon, qui lui est candidat à la direction générale de l'UNESCO. Par ce positionnement concurrentiel, le Gabon marque véritablement son retour sur la scène diplomatique internationale. Mesdames et messieurs de la presse, sur le volet économique, il nous plaît de saluer ici l'arrivée des 417 taxis en vue du lancement imminent du projet de nationalisation du transport urbain, en ligne avec le postulat du protectionnisme éducateur dans le cadre de la lutte contre le chômage. Sur le volet social, la caravane médicale lancée par les autorités publiques grâce à la coopération chinoise
avec l'arrivée dans nos eaux du navire hôpital chinois l'Arche de la Paix. Mesdames et messieurs de la presse, sur le volet politique, l'actualité nationale, chers compatriotes, est dominée par la fin des travaux de l'Assemblée constituante en vue de l'adoption par voie référendaire du projet constitutionnel. Sur ce point précis, la Coordination générale d'action pour le oui salue la vitalité démocratique du Parlement de la transition à travers les 800 amendements portés sur l'avant-projet constitutionnel soumis à leur appréciation. Ce débat fécond finit par convaincre que nous sommes, mesdames et messieurs, en présence de l'une des transitions militaires les plus démocratiques au monde. Chers compatriotes, est-il nécessaire ici de faire l'illustration de ce qu'est un amendement lorsqu'on parle d'amendement en matière de texte ou de rédaction de texte? Mesdames et messieurs, sur la forme, remplacer une virgule par un point-virgule est un amendement. Mettre un point et aller à la ligne est un amendement. À la fin d'une phrase exclamative, mettre le point d'exclamation, c'est un amendement. Sur le fond, compléter un paragraphe par une phrase pour rendre ce dernier plus explicite, mesdames et messieurs, c'est aussi un amendement. Alors, il n'y a pas à rougir lorsqu'on parle de 800 amendements. Au contraire, c'est la preuve que l'esprit démocratique et républicain, ces deux états d'esprit ont prévalu lors de ces différents travaux. C'est la preuve que malgré le fait que les membres qui composent cette constituante aient été nommés par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, cela sous-entend qu'aucun n'a été mis sous pression et chacun était libre de ses opinions devant l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire économique de notre pays. Par ailleurs, plusieurs voix se font entendre, dont la dernière est celle du néo-mouvement Ensemble pour le Gabon de l'ancien Premier ministre. Au regard de toutes ces sorties, les unes plus tranchées que les autres, de quoi s'agit-il? À cette question, il convient de rappeler le contexte historico-politique et institutionnel pré-élection générale de 2023. Pour mémoire, parce que certains ont une mémoire sélective, or la mémoire est un tout. Pour mémoire, dis-je, deux faits marquants ont alimenté le débat préélectoral en 2023. À savoir, 1. La montée en puissance des non-nationaux au poste stratégique de responsabilité, avec pour conséquence le sentiment profond d'injustice sociale et le désenchantement de la population dans sa quête du bien-être vis-à-vis de ce qui a été qualifié de légion étrangère, avec une arrogance déconcertante. L'expression « je suis plus gabonais que toi » était devenue le symbole d'impuissance d'un peuple martyrisé. Chers compatriotes, relever ces faits qui font date n'est pas une posture de xénophobie, mais une invite à l'humilité à l'endroit de nos frères et sœurs gabonais devenus. 2. Les réformes institutionnelles et électorales de mars-avril 2023, jugées par plusieurs Gabonais comme étant des réformes iniques dans leur contexte et leurs orientations, notamment dans la propension à changer les règles du jeu en plein processus, ont fini par achever le caractère croquignolex de notre ancienne ère politique. Notons au passage la dépénalisation de l'homosexualité. La dépénalisation de l'homosexualité, mesdames et messieurs. Totalement en désaccord avec nos valeurs bantoues et ancestrales.
Mesdames et messieurs, je suis un homme de tradition et de culture. Accepter qu'un homme aille avec un autre homme, ce n'est pas normal. Accepter qu'une femme aille avec une autre femme, ce n'est pas normal. Car, mesdames et messieurs, chaque être humain a la lourde responsabilité devant Dieu de pérenniser notre espèce. Au regard de ce contexte, permettez-nous d'interroger sur l'opportunité et la pertinence de la sortie de l'ancien Premier ministre. Mesdames et messieurs, dans sa forme, les Gabonais ont pu noter la volonté délibérée d'interdire le débat au cours de cette communication pourtant publique. Pourquoi proscrire le débat lorsqu'on dit la vérité? Cette manœuvre empreinte de perfidie cache des vérités maquillées. Notre orateur national a-t-il finalement peur du débat contradictoire? De même, il a été noté une absence remarquée de la classe politique dirigeante pour le lancement d'une plateforme appartenant à un ancien Premier ministre qui se gargarise d'avoir un ancrage politique national certain. Enfin, la désolidarisation des cadres du PDG, notamment ceux de Logoevino, dont il a été le responsable politique en qualité de membre du comité permanent du bureau politique, peut interroger sur le leadership que lui reconnaîtraient ses anciens camarades. Mesdames et messieurs de la presse, vous en conviendrez avec nous que cette sortie s'apparente à du déjà vu dans notre pays, avec une posture de mimétisme rappelant ce que les grandes figures de l'histoire politique de notre pays telles que Paul Mbaba Solo, Pierre Mamboundou Mamboundou, André Baobab et Jean Ping ont incarné, bien qu'étant dans l'opposition. Vous conviendrez donc avec moi, chers compatriotes, qu'Alain Claude Bilibizé ne sera jamais ni Paul Mbaba Solo, ni Pierre Mamboundou Mamboundou, ni André Baobab, encore moins Jean Ping, car il n'a ni la carrure et la posture. Sur les arguments de fond, il convient de noter le choix sélectif, intéressé de l'ancien Premier ministre à ne discuter que des questions liées à l'inéligibilité sur un projet qui compte 194 articles, tout pans confondus. Témoigne donc de son appétence pour le pouvoir. De même, la rhétorique supposée de l'antisocialisation en référence aux binationaux est à notre point de vue dénué de bon sens, car il s'agit d'un débat d'échelle. Autrement dit, les conditions d'inéligibilité à la plus haute fonction de l'État ne peuvent être que sélectives pour une fonction qui est en soi sélective. En illustration, mesdames et messieurs, en 34 années de démocratie pluraliste dans notre pays, pour 6 élections présidentielles organisées, 73 Gabonais ont concouru à cette élection. Il est à noter que certains parmi eux se sont présentés à plusieurs reprises, et lorsqu'on tient compte aussi des désistements, en faisant le ratio, près d'une 60aine de Gabonais ont postulé au fauteuil présidentiel. Ainsi, en parlant de cette supposée discrimination filiale, nous vous invitons humblement à faire le benchmark, donc une comparaison avec l'une des plus grandes démocraties au monde, à savoir les États-Unis d'Amérique. Pour rappel, sont exclus à la course à la présidentielle aux États-Unis tout citoyen né de père et mère américains hors du territoire. Je répète, sont exclus de la course à la présidentielle aux États-Unis tout citoyen né de père et mère américains hors du territoire. Sur l'argumentaire relatif à la dégradation supposée du tissu social
qu'impliquerait ce projet de constitution qualifié de dangereux par certains, dans une confusion voulue par l'ancien Premier ministre aussi, en utilisant la notion de pureté, il convient d'indiquer qu'il ne s'agit pas de pureté, mais d'identité nationale qui est une somme d'influences historiques et culturelles, endogènes et exogènes. À Monsieur le Premier ministre, nous voulons rappeler que notre anthropologie sociologique est le ciment de notre socialisation pacifique, quasi génétique. Si le Gabon est en danger du fait de la préservation de sa génétique sociale, de quoi la France est-elle en danger par exemple? Assurément, du grand remplacement théorisé et documenté par certains intellectuels. Le rôle de la mémoire est de se souvenir de tout. Alors, si on évoque un certain passé, on doit évoquer un autre. En effet, la question d'éligibilité suivant le critère de la filiation est contenue dans notre corpus juridique depuis la Constitution de 1991 dans son article 10. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, je voudrais revenir sur un fait historique qui a marqué l'histoire politique dans notre pays en 2016. En 2016, Ali Bongo Ondimba était candidat à sa propre succession, candidat de la majorité présidentielle. Une frange de l'opposition s'est attaquée à la filiation de M. Ali Bongo Ondimba. L'objectif visé était de prouver qu'Ali Bongo Ondimba n'était pas le fils consanguin d'Omar Bongo Ondimba. Si la preuve avait été apportée, la candidature d'Ali Bongo Ondimba aurait été invalidée. Relever ce fait, mesdames et messieurs, signifie que le désir d'avoir à la tête du pays, à la tête de notre pays, un Gabonais a toujours animé l'ensemble du peuple gabonais. Et c'est donc justice. Si pour cette nouvelle constitution, pour ce nouveau projet de constitution, une phrase plus explicite encadre cette disposition. Mesdames et messieurs, les théoriciens du chaos social ont bien lu cette constitution avec cette mention particulière et ont vécu agréablement dans notre pays où a toujours régné la concorde sociale aux prédictions les plus chaotiques et sombres. Nous opposons cette maxime de Hegel. Je cite: « Ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. » Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il tient lieu ici de rappeler aux uns aux autres que la conscience voudrait, l'honnêteté voudrait que lorsqu'on demande pardon au peuple, qu'on restitue au peuple la vérité. La vérité est que jusqu'au 29 août 2023, tous les Gabonais qui étaient en responsabilité, y compris moi, le Premier ministre et les autres ministres, étions dans un climat de qui bouge meurt. C'est cela la vérité. Vous parlez le matin, le soir vous êtes démis de vos fonctions. Vous criez le soir, le matin vous craignez de vous faire arrêter et on vous envoie au gros bouquet sans procès. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, j'ai été 4e adjoint au maire de la commune de Libreville. Allez à Québec, demandez à un jeune compatriote qui était le maire pour la précédente mandature, pour la dernière mandature. Ce jeune compatriote vous dira que le maire de la précédente ou de la dernière mandature
était M. Léandre Diop. Allez au 5e arrondissement, au Carrefour Niali, vous demandez aux Gabonais qui était maire, ils vous diront le maire était Jeune Ba. Allez à Bangos, on vous dira que le maire était Madame Christine Bantoutou. Et pour certains qui ont raté une partie de l'histoire, vous diront que le maire était Serge William Sakasaga. Mesdames et messieurs, en une mandature, 3 maires et un intérimaire. Jamais dans l'histoire de notre pays, on a vécu pareille situation. C'est parce que, comme je le disais, nous vivions tous dans un climat qui bouge, meurt. Et les rares personnes qui ont essayé de lever la tête ont été soit démis de leurs fonctions ou jetés en prison. La vérité, reconnaissons-le, tous ceux qui ont été en responsabilité, Oligui a certes délivré le peuple, mais en réalité, il nous a tous délivrés. Il nous a tous délivrés. Et c'est cela qu'il faut dire au peuple. Il faut dire au peuple qu'Oligui a à la fois délivré le peuple, le bas peuple, mais il a également délivré la classe dirigeante qui était déjà oppressée. Parce qu'un certain nombre de collaborateurs du chef de l'État s'étaient arrogés les prérogatives du président de la République et décidaient selon leurs humeurs de mettre ou d'envoyer en prison qu'ils voulaient. C'est cela la réalité. Le dire aux populations n'est pas un signe de faiblesse. Le dire aux populations, c'est dire la vérité pour que si le peuple le souhaite, nous soyons restaurés en dignité. Alors, si nous aimons notre peuple et si nous sommes reconnaissants que nous avons été délivrés par l'acte salvateur du 30 août, orchestré, organisé et mené de main de maître par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et ses frères d'armes, mettons-nous donc à la disposition du CTRI et de Brice Clotaire Oligui Nguema pour apporter, chacun en ce qui le concerne, son expertise pour la construction d'un Gabon nouveau. Nous sommes en période de transition. Il n'y a ni majorité ni opposition. Ne soyons pas accrochés aux velléités du passé. Nous sommes à l'ère de la reconstruction sociale et économique de notre pays. Et pour cela, chaque Gabonais, chaque patriote, chaque compatriote doit mettre à disposition du pays tout son savoir. La vérité, mesdames et messieurs, au risque de me répéter, Brice Clotaire Oligui Nguema a délivré le bas peuple, mais a délivré toute la classe dirigeante. Je mets au défi le dirigeant qui, lors de cette dernière mandature, s'est levé et n'a pas trouvé malheur en chemin. Et les situations pareilles étaient devenues légion dans notre pays. Donnons-nous donc une opportunité de reconstruire notre pays. Et j'invite l'ancien Premier ministre qui a été délivré par Brice Clotaire Oligui Nguema, l'ensemble des ministres de la dernière mandature d'Ali Bongo Ondimba et tous ceux qui étaient en responsabilité de faire preuve d'humilité pour le bien de la patrie en se mettant à disposition de la République pour que nous puissions sortir de cette transition avec une constitution qui soit le reflet de la société gabonaise. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, nous sommes arrivés au terme de notre point de presse. Nous remercions les membres de la Coordination générale d'action pour le oui, notamment son président, M. Karim Nziengui, pour le décryptage de l'actualité à l'échelle nationale et internationale. Nous vous remercions.